Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'équilibrer Sahasrara Chakra, le chakra couronne. Pour équilibrer Sahasrara Chakra, il est essentiel que le chakra racine soit bien équilibré lui aussi. Il faut des bases solides pour pouvoir ensuite s'ouvrir vers le céleste. Je vous propose donc pour commencer de vous installer dans une position de méditation, une assise stable et confortable. N'hésitez pas à vous asseoir sur le bord d'un coussin, de manière à favoriser la bascule du bassin vers l'avant. Laissez vos yeux se fermer. La colonne vertébrale est bien droite tout en respectant les courbes naturelles. Je laisse le poids de mon corps se déposer sur les points de contact avec le sol. Je prends le temps de quelques respirations naturelles. Puis je concentre mon attention au niveau du périnée. Et j'imagine une colonne de lumière rouge qui provient du centre de la Terre et qui traverse l'ensemble de mon corps en son centre, en passant par le périnée. Imaginez bien une colonne de lumière rouge qui provient du centre de la Terre, qui traverse mon périnée, l'ensemble de mon corps jusqu'au sommet de la tête. Restez quelques instants en contact avec cette colonne de lumière rouge qui vous traverse en votre centre. Je vais maintenant croiser tous les doigts, sauf les auriculaires qui vont rester tendus et collés. Le pouce gauche va se trouver en dessous du pouce droit et je vais placer mes pouces au niveau du sternum, au niveau de l'estomac. Je place mon attention au sommet de ma tête. Ensemble, nous allons chanter 3 Aum en faisant en sorte de laisser durer le M et en concentrant avec le M toute mon attention sur le sommet de la tête.
5 fois. Puis je relâche. Je vous propose maintenant la posture du chien tête en bas. On va donc se placer à 4 pattes, les mains écartées de la largeur des épaules. Je retourne les orteils. Pour un bon placement, je vais commencer par soulever les genoux, puis je viens plaquer mon ventre contre mes cuisses. Ensuite, je tends les jambes. Je fais des jambes immenses en montant sur la pointe des pieds. Et pour finir, je ramène les talons vers le sol. Pour cette première fois, je ne reste pas dans la posture. Je redépose les genoux au sol. Inspire, soupire. Puis de nouveau, je soulève légèrement les genoux. Je viens plaquer le ventre contre mes cuisses. Je tends les jambes en montant sur la pointe des pieds. Puis je rapproche les talons du sol. De nouveau, je pose les genoux au sol. Inspire, soupire. Une troisième fois, en dynamique toujours. Je soulève les genoux. J'amène le ventre contre les cuisses. Je vois que de cette façon, mon dos est bien placé. Je tends les jambes en montant sur la pointe des pieds. Puis je ramène les talons vers le sol. Je repose les genoux au sol. Je viens m'asseoir sur les talons. Je pose le front sur le sol, les mains près des pieds et je relâche. Quelques respirations. Je laisse mon dos, ma tête se relâcher, mes épaules abandonnées.
Et puis je vais reprendre la posture. Donc je me remets à quatre pattes. Cette fois, je vais rester quelques respirations dans la posture. Je retourne les orteils, je soulève les genoux, je plaque le ventre contre les cuisses, j'allonge les jambes en montant sur la pointe des pieds, puis je rapproche les talons du sol. Je reste dans ma posture en respirant tranquillement. J'imagine dans cette posture que mes fessiers vont toucher le mur derrière. Je repousse bien le sol avec mes mains. Je garde la tête dans l'alignement de ma colonne. Je respire. Si les talons ne touchent pas le sol, aucune importance, mais j'ai cette idée de rapprocher, d'étirer en douceur les talons vers le sol pour bien étirer l'arrière des jambes. Je repose maintenant les genoux au sol. Je m'assieds sur mes talons. J'écarte légèrement les genoux. Je laisse glisser mes mains loin devant, je pose le front au sol. Je relâche dans cette posture. Je repose maintenant les mains bien à plat sur le sol, juste devant les genoux. Je me redresse légèrement. Je rassemble mes genoux. Je vais maintenant déposer le haut de mon front sur le sol. Les mains sont sur le sol de chaque côté des genoux. Et tout doucement, je vais soulever les fesses et je vais rouler sur le dessus de la tête pour aller jusque le plus loin possible vers l'arrière de la tête, sans forcer bien entendu. Je respecte toujours les possibilités de mon corps du moment. Puis tranquillement, je reviens sur mes talons. Et je reprends de nouveau. Je viens rouler sur le sommet de ma tête, aussi loin que mon corps me le permet. Et je fais comme ça, 3 ou 4 allers-retours. Rappelez-vous de toujours respirer par le nez, à l'inspire comme à l'expire, tranquillement, sans forcer. Je viens stimuler le sommet de ma tête en douceur.
Je relâche un instant, les bras de chaque côté des jambes, le front posé au sol, la tête abandonnée de tout son poids. Je laisse ma nuque, le haut de mon dos se relâcher. Et puis je vais reprendre les mains de chaque côté des genoux, le sommet de mon front, le haut de mon front en contact avec le sol. Je roule sur le sommet de ma tête. Je prends le temps vraiment de trouver ma position pour être confortable. Je suis bien déposée sur le dessus de ma tête. Et là, je vais attraper une cheville, puis l'autre. Je relâche les chevilles, les pieds. Et je reste dans cette posture en respirant tranquillement par le nez. Je reste dans la posture. Si je peux maintenir mes talons près des fessiers, je les garde près des fessiers, sinon je repose les pieds au sol. Je vais venir croiser mes mains dans le dos. Et tout doucement, je vais essayer de lever les bras aussi haut que possible dans le dos. Toujours en appui sur le sommet de la tête. Je respire. Puis je relâche les bras dans le dos. Je repose les pieds au sol. Je repose les mains au sol. Et tout doucement, je viens m'asseoir sur mes talons. Je pose le front au sol. Et je vais déposer mon front sur mes mains. Mes poings sont empilés l'un contre l'autre. Et je relâche dans cette posture en abandonnant ma tête de tout son poids. Il y a des sensations dans la nuque, dans le haut du dos. J'accueille ces sensations. Elles sont naturelles après cette posture. J'observe comment la posture continue d'agir, comment elle résonne dans mon corps. Je respire tranquillement en accueillant ces sensations.
Je vais doucement me redresser et venir m'asseoir sur le bord d'un coussin. Je viens m'asseoir en tailleur. Je vous propose maintenant un pranayama qui s'appelle Kapalabhati. Une des traductions de ce pranayama, c'est le crâne de verre ou encore le crâne de cristal. Ce pranayama a la réputation de libérer les pensées, d'éclaircir toute la région du crâne. Je vous propose donc d'effectuer ce pranayama. Il s'agit d'expulser l'air par les narines, de relâcher pour laisser l'inspire se faire naturellement et de nouveau expulser l'air. Un peu comme si on venait se moucher, comme si on voulait se moucher, on va expulser l'air en rentrant la sangle abdominale et puis on laisse l'inspire se faire. Donc Kapalabhati, ça donne ça. Donc on va reprendre ensemble. Donc je vous rappelle, j'expulse l'air donc en expirant par le nez de manière assez tonique en rentrant la sangle abdominale. Je laisse l'inspiration se faire toute seule, je n'ai rien à faire, elle se fait naturellement. Je m'occupe simplement d'expirer vivement, de manière tonique. Ensuite, après un certain temps, je prendrai le temps de fermer le périnée, de serrer le périnée, Muladhara Bandha, et puis je vais inspirer. Et puis je vais ensuite fermer en rentrant le menton, en reculant un peu la tête, en rentrant le menton. Je vais rester quelques instants comme ça en rétention, puis je relâcherai au niveau du menton. J'inspire encore un petit peu, puis je relâche en expirant. Kapalabhati. Expirez, je ferme le Mula Bandha, donc le périnée. Inspire. Je ferme
Au niveau de la gorge, rétention, poumon plein. Puis je relâche au niveau de la gorge, j'inspire. Et à l'expire, je relâche le périnée, je relâche tout. Quelques respirations. Et puis je reprends. Kapalabhati. J'expire, je ferme le périnée, j'inspire. Je ferme au niveau de la gorge. Je relâche au niveau de la gorge, j'inspire encore un peu. Et je relâche le périnée, j'expire. Je prends quelques instants pour observer ce que je ressens, ce qui s'est passé dans mon corps. Quelles sont les résonances de ce pranayama ? Et puis je vous propose maintenant, pendant quelques minutes, une courte méditation. La méditation est la pratique qui contribue le plus à l'ouverture de Sahasrara Chakra, du coronal. C'est vraiment par la méditation que l'on peut le plus sûrement se relier au divin, à ce qu'il y a de plus grand en soi. Il existe différentes formes de méditation. Celle que je vous propose aujourd'hui est la méditation sur l'écoute du silence. Prenez bien conscience que le silence se trouve derrière toute chose. Il est partout, tout autour de nous, mais aussi à l'intérieur.
tous les sons, les sensations, les pensées, les émotions viennent simplement se mettre par-dessus le silence. Prenez bien conscience que derrière toute chose, toute agitation, extérieure ou intérieure, il y a toujours le silence. Je vous propose donc de vous mettre à l'écoute de votre silence intérieur. Pendant quelques instants, ramenez inlassablement votre attention sur l'écoute du silence intérieur. Dès qu'une pensée vous traverse l'esprit, dès que vous percevez une sensation, un son, quelles que soient les manifestations qui entrent dans votre champ de conscience, vous en prenez conscience, vous les laissez passer et autant de fois vous vous recentrez sur le silence. Je ne dirai plus rien pendant quelques minutes. Juste l'écoute du silence intérieur.
Vous pouvez bien entendu poursuivre cette méditation aussi longtemps que vous le souhaitez. Puis lorsque vous avez terminé, vous laissez venir une profonde inspire-soupir de détente de tout le corps. Et je vous propose de clôturer cette séance en chantant de nouveau 3 Om. On va donc installer de nouveau le mudra qui correspond à Sahasrara Chakra. Tous les doigts sont croisés sauf les auriculaires. Je pose les mains au niveau de l'estomac. Nous allons donc chanter 5 Aum en allongeant particulièrement le M et en imaginant vraiment le son traverser le sommet de notre tête pour aller jusque très haut dans le ciel. Ensemble, 5 fois. Et je vous remercie. Namasté.